Alors maintenant, on va voir le règlement d'un client, pas par un virement, mais par un chèque, parce qu'il y a une petite particularité. Donc je vous rappelle, on va travailler toujours sur Gondar, hein. Il nous doit 12 000 euros, Gondar. Et donc, par rapport à ça, eh bien, on va voir l'annexe 10. Gondar va nous adresser un premier chèque de 5 000 euros le 27/9. On va recevoir le chèque le 27/9, mais il ne sera remis en banque que le 29. Donc, conclusion, là, on a deux opérations. La première, c'est de dire, Gondar nous a adressé un chèque, il nous doit donc 5 000 euros de moins à partir du 27/9, mais ce chèque ne sera remis en banque que 2 jours plus tard, le 29/9. Donc en termes de trésorerie, le 27/9, le chèque n'est toujours pas en banque, il ne sera que le 29/9. Et le logiciel va gérer ça de la façon suivante. C'est-à-dire que là, en fait, on va aller donc ici, on va faire comme tout à l'heure, on va faire un règlement, sauf qu'il s'agit d'un règlement client. Donc vous voyez, dans l'échéancier client, on voit bien que Gondar nous doit 12 000 euros. Donc ici, on va générer un règlement, ajouter un règlement. On précise le tiers, donc c'est Gondar, hein. Surtout, on met bien ici le mode de règlement. Par défaut, il devait nous payer par virement. Mais nous, on va mettre que c'est un virement, donc chèque. Voilà. La date, le 27, c'est très important la date, hein. Le 27/09/2022. Et le montant, 5 000 euros. La banque du tiers n'a pas d'importance. Et vous voyez, on comptabilisera que par le biais d'une remise en banque. C'est-à-dire que tant que le chèque ne sera pas remis en banque, il ne sera pas comptabilisé. La date de remise en banque prévue, bon, on peut la mettre, hein. Là, on le sait, c'est le 29/09/2022. Voilà. La facture, elle fait 12 000. Mais le montant affecté à cette facture, ça doit être uniquement 5 000. Donc on sélectionne ici. Et le montant total du règlement s'affecte sur cette facture-là. En conclusion, après cette écriture, après cette opération, Gondar ne nous doit plus que 7 572,35. Voilà, on enregistre, on peut même le valider. Voilà. On y va. On passe à la deuxième opération, c'est-à-dire que ce chèque, on l'a en notre possession à partir du 27, mais on ne l'a pas encore remis en banque. Donc on va ici aller dans remise en banque. Et ici, j'en avais déjà fait un au départ dans la situation de départ, mais là on va le revoir, on va en ajouter un autre. Et donc ici on dit on veut remettre en banque le 29/09/2022. Les moyens de paiement, évidemment, ce sont des chèques. C'est des chèques que l'on remet en banque. Et ici on va appliquer les filtres pour voir quels sont les chèques que l'on a la possibilité de remettre en banque. Et on voit bien qu'on retrouve donc le règlement de Gondar. Donc on va le sélectionner. Voilà. C'est le seul qu'on sélectionne, puisqu'on n'en a qu'un seul. Et on fait une remise en banque. Voilà. Il va être remis en banque. On valide. Et il sera remis en banque. Oui. Voilà. Pour vous montrer un petit peu l'impact de la facture et du règlement, je vais transférer donc la facture Gondar et son règlement en comptabilité. Donc je vous explique comment on fait, hein. On peut aller sur la petite maison ici. On fait transfert en comptabilité. Suivant. Donc je vais prendre que les opérations de vente et de règlement. Uniquement sur les documents validés. Je fais suivant. J'ai bien la facture Gondar et la remise en banque de Gondar. Je fais suivant, suivant, et je lance. Deux écritures ont été générées, on va aller les voir en comptabilité. Donc, normalement en vente, on a la facture de Gondar qui apparaît, elle est là. Voilà, vous avez vu avec les numéros de compte utilisés par type de produit, hein, ceux qu'on avait paramétrés. Et derrière, on va aller voir ce qui s'est passé au niveau de la banque. Et on a bien la remise en banque à la bonne date du 29 de Gondar. Voilà. Très bien. Eh bien, je pense qu'on a tout vu là au niveau
des règlements, quoi, des opérations de tiers, hein, que ça soit achat, vente, paiement ou règlement. Donc, j'espère que vous avez bien compris l'ensemble de ces processus. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.